On continue toujours avec le cours précédent sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Cette fois-ci, on va voir la prolactine. Alors, c'est une hormone peptidique qui circule sous trois formes. Elle a la forme monomérique qui est majoritaire, la forme polymérique avec un poids moléculaire élevé environ 5% et la forme intermédiaire 20% elle est dimérique. Alors, les deux formes de polymérique intermédiaire sont de formes immatures. La prolactine, elle est synthétisée par les cellules lactotropes de l'adénohypophyse. Sa sécrétion est de façon pulsatile toutes les 20 minutes et selon un rythme circadien avec maximum nocturne. Maintenant, quel est le rôle de prolactine chez la femme? Elle va induire et maintient la lactation, donc va permettre la synthèse des constituants du lait. Comment? Durant la période d'allaitement, les tétées successives maintiennent une hyperprolactinémie physiologique entraînant un blocage de l'ovulation et excluant toute possibilité de grossesse. Maintenant, quelle est la différence entre la prolactine et l'ocytocine? Alors, la prolactine, elle va stimuler la synthèse et le stockage du lait. Par contre, l'ocytocine, elle va stimuler les cellules myoépithéliales qui entourent les lactocytes pour se contracter et permettre l'éjection du lait vers l'extérieur via les canaux galactophores. En association avec le cortisol, la prolactine exerce un effet soit positif ou négatif sur la fabrication de ses propres récepteurs. Comment? On aura un effet positif lorsque la concentration de prolactine est élevée et la durée d'exposition des lactocytes à cette même hormone, elle est prolongée. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une augmentation du nombre de récepteurs de la prolactine sur la membrane des lactocytes. Et un effet négatif lorsque la concentration de prolactine est diminuée avec diminution de la durée d'exposition entraînant la diminution du nombre de récepteurs de la prolactine sur la membrane lactocyte. Une observation récente des récepteurs de prolactine au niveau testicule, surtout les cellules leydiques et les glandes annexes comme la prostate et les vésicules séminales, permet d'envisager un rôle de prolactine chez l'homme dans la stéroidogénèse et la spermatogénèse. Pour ce qui concerne la régulation, alors la dopamine, elle va inhiber la sécrétion de prolactine et les œstrogènes la stimulent au cours de la grossesse avec diminution des récepteurs dopaminergiques. On a fini avec les hormones de l'adénohypophyse. Maintenant, on va voir les hormones de la post-hypophyse. Alors, la post-hypophyse, elle sécrète deux hormones, l'ADH et l'ocytocine, mais leur synthèse, c'est au niveau hypothalamique, acheminée le long des axons jusqu'à la post-hypophyse. C'est-à-dire, la post-hypophyse permet leur stockage dans des granules sécrétoires associés avec des protéines spécifiques. Les protéines spécifiques au la neurophysine 2 associée à l'ADH et la neurophysine 1 associée à l'ocytocine. Pour l'ADH, ce qu'on appelle aussi l'hormone antidiurétique ou l'AVP, c'est la vasopressine. Alors, c'est un peptide constitué de 9 acides aminés avec un pont disulfure. La structure cyclique formée par le pont disulfure entre le premier et le sixième acide aminé est indispensable à son activité biologique. Alors, l'ADH, elle va agir sur le tube contourné distal et le tube collecteur du rein en augmentant la réabsorption d'eau. Bien sûr, si le gradient de concentration est favorable. Cette action, elle est très rapide car si on a une diminution de l'ADH, la membrane redevient imperméable en 15 minutes. L'hypersécrétion de l'ADH, elle est régulée par deux paramètres, l'hyperosmolarité du liquide extracellulaire et l'hypovolémie ainsi que l'hypotension artérielle. Alors, pour l'osmolarité, lorsqu'on parle de l'osmolarité, c'est-à-dire la natrémie, l'hyperosmolarité, par effet osmose, on aura un appel d'eau des cellules vers le sang. Donc, les cellules se déshydratent. Cette déshydratation déclenche la synthèse et la sécrétion de l'ADH via les osmorécepteurs au niveau hypothalamique qui sont d'une extrême sensibilité à la variation de l'osmolarité. Et pour la volémie, lorsqu'on a une diminution de la volémie, les volorécepteurs au niveau de l'oreillette gauche du cœur détectent la baisse de la volémie entraînant la sécrétion de l'ADH. À noter que les barorécepteurs
qui se retrouvent au niveau de sinus carotidien et la crosse aortique, ils ont un rôle secondaire. On passe maintenant à la deuxième hormone de la post-hypophyse, c'est l'ocytocine, qui est un peptide qui se diffère de l'ADH seulement par deux acides aminés. Alors, c'est une hormone de l'éjection du lait. Sa synthèse au niveau hypothalamique et stockage au niveau de la post-hypophyse. La sécrétion est pulsatile, environ 10 pics par 10 minutes. Elle présente une double action. La première action, c'est qu'elle induit la contraction des cellules myoépithéliales des acinées et des fibres musculaires des canaux excréteurs de la glande mammaire, entraînant la sortie du lait. Mais en absence de la succion, le lait est retenu dans la glande par les éléments sphinctériens du mamelon. Le deuxième rôle, c'est qu'elle a une activité sur la mobilité utérine via les récepteurs se trouvant dans la paroi du vagin et du col utérin. C'est pour cela elle est utilisée largement en thérapeutique lorsque les contractions utérines sont insuffisantes. Pour ce qui concerne sa sécrétion, elle dépend de la distension mécanique du vagin lors de l'accouchement et de la succion du mamelon lors de l'allaitement. Et à noter que la sécrétion, elle dépend aussi de l'état émotionnel de la maman. Par exemple, si la maman, elle se stresse beaucoup, on aura une diminution, voire disparition de la synthèse et sécrétion de l'ocytocine.